Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors l'importance de la formule BCH ne tient pas tellement aux détails de la formule, mais plutôt au fait simplement qu'elle existe et qu'elle donne log de E exposant X, E exposant Y, et donc E exposant X, E exposant Y eux-mêmes, en fonction de X, Y et des commutateurs. Cela nous dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que, au moins pour les éléments de la forme E exposant X avec X petit, le produit d'un groupe de Lie peut s'exprimer entièrement en fonction de l'algèbre de Lie. Car log E exposant X, log exposant Y, et donc E exposant X, E exposant Y, peuvent se calculer en termes d'éléments de l'algèbre de Lie. Nous allons établir et démontrer une forme intégrale de la formule BCH, plutôt que la série. Mais la forme intégrale est suffisante pour avoir le résultat désiré. Et on peut obtenir une forme série après. Considérons la fonction Gz, G de Z égale log de Z sur 1 moins 1 sur Z. Fonction complexe. Cette fonction est définie et analytique dans le disque Z-1 inférieur à 1. Et donc, pour Z, dans cet ensemble, dans ce disque, on peut exprimer cette fonction comme Gz égale somme de m égale 0 jusqu'à l'infini de am fois z-1 exposant m. Cette série a un rayon de convergence de 1. Ensuite, supposons que V est un espace vectoriel complexe de dimension finie. Donc, on peut identifier V avec Cn, et donc la norme d'un opérateur linéaire sur V peut être définie. Alors, pour tout opérateur grand A sur V, avec norme de A moins I inférieur à 1, on peut définir J de A égale somme de m égale 0 jusqu'à l'infini des am a moins 1 exposant m. Avec ça, on est prêt à établir la formule intégrale de BCH. Alors, le théorème BCH dit que pour toute matrice complexe n croix m, x et y, avec norme de x et norme de y suffisamment petit, on a log de E exposant x, E exposant y est égal à x plus l'intégrale de 0 à 1 de g E exposant ad x, E exposant t ad y, de y dt. Un corollaire est que, étant donné un groupe de Lie rangé et son algèbre G, supposons que phi tilt est de G dans GLNC est un homomorphisme d'algèbre de Lie. Alors, pour X et Y appartenant à cette algèbre assez petit, phi tilt de log E exposant X, E exposant Y est égal à log de E exposant phi tilt X, E exposant phi tilt Y.
Voilà pour le théorème et son corollaire, qui est le résultat désiré. Notons que E exposant à x, E exposant fois E exposant t à dy, et donc aussi la fonction g de cette expression, est un opérateur linéaire sur l'espace GLNC de toutes les matrices complexes n fois n. Dans cette formule, c'est x plus, dans cette formule, cet opérateur étant, dans cette formule, cet opérateur linéaire étant appliqué au vecteur y. Le fait que x et y sont supposés petits garantit que E à dx, E t à dy est proche de l'identité dans GLNC, et donc que pour tous t inférieur entre 0 et 1, cela assure donc que la fonction g est bien définie. Si x et y commutent, bien sûr, on s'attend à voir log de E exposant x fois E exposant y est égal à log de E exposant x plus y, et donc égal à x plus y. Bon, il faut bien admettre que cette formule a une tête plutôt horrible. Hein. Elle a l'air moche comme ça. Cependant, on n'est pas intéressé par les détails de la formule, mais par le fait qu'elle exprime log de E exposant x exposant y, et donc E exposant x et E exposant y, en fonction de quantité de l'algèbre ad x et ad y. Le but du théorème BCH est de calculer log de E exposant x, E exposant y. Donc on pourrait se demander, mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi ne pas simplement développer en série les deux exponentielles, le logarithme, et de multiplier le tout? Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire ça. Et si vous le faites, c'est un peu lourd, mais la méthode est simple. Et si vous le faites, les premiers termes que vous obtiendrez après toutes sortes de calculs, c'est exactement ceux de la formule BCH. Mais cette approche a un sérieux problème. En effet, comment est-ce que vous savez que les termes d'un tel développement peuvent s'exprimer en termes des commutateurs de x et y? Parce que c'est aussi le but de la formule BCH et son utilité. Si on a une formule, le début d'une formule, et puis en disant, bon, hein, il y a des tas de multiplications encore après, on va obtenir les résultats, ça ne nous dit pas que toute la formule peut s'exprimer comme ça, et c'est ça qui est important dans cette formule. Considérons par exemple le terme quadratique. Il est clair qu'il sera une combinaison de x carré, y carré, xy et yx. Mais pour l'exprimer sous forme de commutateur, ça doit être une constante fois xy moins yx. Et bien sûr, si vous faites tout le calcul, pour le terme quadratique, vous allez triturer les éléments et vous allez obtenir en effet un demi xy moins yx, c'est-à-dire un demi commutateur de xy. Pour un calcul sur le quadratique, il est loin d'être clair que pour des termes de degré plus élevé, on obtienne toujours un résultat similaire. Et donc, cette approche purement calculatoire, lourde mais simple, fonctionne, mais on n'en a pas la garantie. D'où la nécessité de passer par un arsenal un peu plus compliqué,
comme la forme intégrale ici. Voilà, donc nous sommes prêts à attaquer la démonstration. Alors cette démonstration est assez imposante, et donc nous commencerons la démonstration dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.